Alors, dans cette vidéo, on va expliquer comment faire pour trouver la limite d'une suite dans le cas d'une forme indéterminée. Alors, une forme indéterminée, c'est quoi? C'est le fait de se retrouver dans une de ces quatre situations. Alors, quand vous vous retrouverez dans une de ces quatre situations, il faudra penser à utiliser la méthode suivante qui est extrêmement classique. Premièrement, il faudra penser à mettre en facteur le terme prépondérant. Le terme prépondérant, c'est le terme qui pèse le plus lourd. Ensuite, une fois que vous aurez mis en facteur le terme prépondérant, il faudra penser à simplifier. Et seulement alors, vous chercherez la limite de la suite. Alors, faisons tout de suite un exemple pour montrer comment appliquer cette méthode. Et on va déterminer la limite de n carré moins n quand n tend vers plus l'infini. Alors la première chose à faire, c'est de chercher au brouillon la limite de chaque bloc pour voir si on est dans le cas d'une forme indéterminée ou si ce n'est pas une forme indéterminée, parce que si ce n'est pas une forme indéterminée, il n'y aura pas besoin d'appliquer cette méthode. Alors n carré quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers, je l'écris en vert, c'est mon brouillon, ça tend vers plus l'infini, n en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, et donc ici, on est dans une situation de type l'infini moins l'infini. C'est-à-dire qu'on est dans cette situation-là, et donc on est bien dans le cas d'une forme indéterminée, et donc on va bien appliquer cette méthode. Alors faisons la première étape, c'est-à-dire qu'on va mettre en facteur le terme prépondérant. Donc ici, j'ai réécrit la suite. Remarquez bien, ici, il n'y a pas de limite. Je ne calcule pas encore la limite. Pour le moment, je vais juste mettre en facteur le terme prépondérant, qu'on appelle également le terme dominant, ou encore le terme de plus haut degré. C'est-à-dire, c'est le terme qui pèse le plus lourd. Et qu'est-ce qui pèse le plus lourd en plus l'infini entre n carré et n? Celui qui pèse le plus lourd, c'est n carré. Donc je vais mettre n carré en facteur. Voilà. Et si je mets n carré en facteur, qu'est-ce qui reste? Il reste 1 moins n sur n carré. Voilà. Ensuite, je passe à la deuxième étape, il faut simplifier. Donc ici, vous voyez qu'au numérateur, on a n, au dénominateur, on a n carré. Donc ici, on va pouvoir simplifier par n. Et donc, qu'est-ce qui me reste? N carré, j'y touche pas, j'ouvre ma parenthèse, 1 moins, et ici, si je simplifie par n, c'est-à-dire que je divise en haut et en bas par n, et bien ici, il reste 1 sur n. Et voilà, et maintenant, je passe à la dernière étape, c'est uniquement à partir de maintenant que je vais chercher la limite de cette suite. Et vous allez voir que l'intérêt de cette méthode, c'est que en ayant mis en facteur le terme prépondérant et en ayant simplifié, vous allez voir que maintenant, il n'y a plus de forme indéterminée. Alors regardons au brouillon, si on fait tendre n vers plus l'infini, n carré tend vers plus l'infini. Regardons maintenant ce bloc, n tend vers plus l'infini, 1 divisé par un nombre infiniment grand, tout ceci, ça tend vers 0. Si vous avez du mal à le voir, imaginez 1 divisé par 10 millions, ça fait un nombre très proche de 0. Donc 1 divisé par un nombre infiniment grand, ça tend vers 0. Et donc si ce bloc tend vers 0, toute cette parenthèse tend vers 1. Et du coup, on se retrouve dans une situation où le premier bloc tend vers plus l'infini, le deuxième bloc tend vers 1, et 1 fois plus l'infini, c'est pas une forme indéterminée, le tout tend vers plus l'infini. Et maintenant, donc vous voyez bien que ce n'est plus une forme indéterminée, et maintenant, il n'y a plus qu'à rédiger ce qu'on vient de dire là sur notre copie. Et donc j'écris que la limite de n carré quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, que la limite de cette parenthèse que j'ai réécrite là, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est 1, et comme entre ce bloc et celui-là, c'est un produit, j'écris par produit. Dans sa tête, on pense une fois plus l'infini, ça fait plus l'infini, et donc j'écris que la limite de tout ça, mais la limite de tout ça, c'est la limite de n carré moins n, et bien quand on pense une fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Ça veut donc dire que la limite de ceci, c'est-à-dire la limite de n carré moins n, c'est égal à plus l'infini. Voilà comment on a trouvé la limite de cette suite quand n tend vers plus l'infini. Et ce que vous devez bien retenir, c'est qu'au départ, c'était une forme indéterminée. Et le fait d'avoir mis le terme prépondérant en facteur et d'avoir simplifié, ça a fait qu'il n'y avait plus de forme indéterminée. Voilà ce que vous devez retenir. Alors, faisons un deuxième exemple extrêmement classique et cherchons la limite de n-1 sur n carré plus 1 quand n tend vers plus l'infini. Alors, comme d'habitude, commençons par chercher au brouillon la limite de chaque bloc, c'est-à-dire la limite du numérateur et la limite du dénominateur. Alors, n tend vers plus l'infini, donc on pense plus l'infini moins 1, tout ça, ça tend vers plus l'infini. Donc le numérateur tend vers plus l'infini. N tend vers plus l'infini, donc n carré aussi, et donc n carré plus 1 tend vers plus l'infini. Donc on se retrouve dans une situation du type l'infini sur l'infini. On est bien dans le cas d'une forme indéterminée, donc là encore, il va falloir appliquer cette méthode.
Donc appliquons la première étape, mettons en facteur le terme prépondérant, c'est-à-dire le terme qui pèse le plus lourd. Donc j'ai réécrit ma suite ici, et là encore j'insiste, ici il n'y a pas de limite, je suis juste en train de mettre en facteur le terme prépondérant. Et comme c'est une fraction, eh bien il va falloir mettre le terme prépondérant en facteur au numérateur et le terme prépondérant en facteur au dénominateur. Alors le terme qui pèse le plus lourd au numérateur c'est n, donc au numérateur je vais mettre n en facteur, alors qu'au dénominateur le terme qui pèse le plus lourd c'est n carré. Donc je vais mettre n en facteur au numérateur, et donc ça me fait n, facteur de quoi? De 1 moins 1 sur n. Si vous avez du mal à voir, vous développez, n fois 1 ça fait bien n, moins n fois 1 sur n, ça fait bien 1. Donc ici j'ai rien changé, j'ai juste mis n en facteur. Ici je mets n carré en facteur, facteur de quoi? De 1 plus 1 sur n carré. Si vous avez du mal à le voir, je répète, si vous développez tout ceci, vous retomberez bien là-dessus. Et maintenant, on passe à la deuxième étape, il va falloir simplifier. Vous voyez qu'ici il y a n et ici il y a n carré. Là encore, on va pouvoir simplifier par n. Et donc si je simplifie par n, qu'est-ce qui va rester? Il va rester un n en bas. Et donc au numérateur, il me reste uniquement 1 moins 1 sur n. Et au dénominateur, il me reste n facteur de ceci, c'est-à-dire 1 plus 1 sur n au carré. Et l'intérêt de cette méthode, c'est que vous allez voir, en ayant mis en facteur le terme prépondérant en haut et en bas, et en ayant simplifié, vous allez voir que maintenant, il n'y a plus de forme indéterminée, alors qu'au départ, il y avait une forme indéterminée. Alors cherchons au brouillon la limite de chaque bloc. N tend vers plus l'infini, donc 1 sur n comme tout à l'heure tend vers 0. Donc ici, ça fait 1 moins 0, donc ça veut dire que le numérateur tend vers 1. Pareil, 1 divisé par un nombre infiniment grand, ce bloc-là, il tend vers 0. Donc 1 plus un nombre qui tend vers 0, cette parenthèse, elle tend vers 1. Ce bloc-là, n tend vers plus l'infini. Donc ici, au dénominateur, comme ce bloc-là tend vers plus l'infini, on pense dans sa tête plus l'infini fois 1, ça tend vers plus l'infini. Donc si on récapitule, le numérateur tend vers 1, le dénominateur tend vers plus l'infini, 1 divisé par un nombre infiniment grand, ça tend vers 0. Donc la limite de tout ça, c'est 0, et donc ça veut dire que la limite de cette suite, c'est 0. Et maintenant, il n'y a plus qu'à écrire tout ce qu'on vient de dire là sur sa copie. Et donc j'écris que la limite du numérateur, la limite de 1 moins 1 sur n, comme ce bloc-là tend vers 0, 1 moins un nombre qui tend vers 0, la limite c'est 1. Ensuite j'écris que la limite de n en plus l'infini, c'est plus l'infini, et j'écris que la limite de cette parenthèse, en plus l'infini, comme ce bloc-là tend vers 0, cette limite, c'est 1. Et maintenant, comme entre ce bloc-là et celui-là, c'est un produit, j'écris par produit. Comme le premier bloc, celui-là, tend vers plus l'infini, que le deuxième tend vers 1, dans sa tête, on pense plus l'infini fois 1, ça fait plus l'infini. Donc j'écris par produit que la limite de tout ça, c'est plus l'infini. Et maintenant, je cherche la limite du tout. Comme entre ce bloc-là et celui-là, eh bien, c'est un quotient, j'écris par quotient. Comme le numérateur tend vers 1 et que le dénominateur tend vers plus l'infini, si je prends un nombre qui tend vers 1 et que je le divise par un nombre qui devient infiniment grand, on pense dans sa tête 1 divisé par plus l'infini, ça tend vers 0. Et donc j'écris par quotient la limite du tout de tout ça, mais tout ça c'est ni plus ni moins que n-1 sur n carré plus 1, et bien la limite de ceci c'est 0. Voilà comment on a trouvé la limite de cette suite. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que quand vous cherchez la limite d'une suite et que vous vous retrouvez dans une de ces 4 situations de forme indéterminée, comme ici on s'est retrouvé dans la situation du type l'infini sur l'infini, il faut penser à appliquer cette méthode. Donc vous commencez par mettre en facteur le terme prépondérant, et si c'est une fraction, il faudra le faire en haut et en bas. Deuxièmement, vous simplifiez, comme on l'a fait ici, on a simplifié par n, et c'est seulement à ce moment-là, après avoir fait tout ceci, qu'on cherche la limite de chaque bloc. Et vous voyez qu'ici, eh bien, il n'y a plus de forme indéterminée, et donc on peut trouver la limite de la suite. On dit qu'on a levé l'indétermination. Et vous verrez que cette méthode, on l'utilise dans de très nombreux exercices, donc il faut parfaitement maîtriser cette méthode.